Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. Good morning. Bonjour Robert. Bonjour. How are you doing? Je vais bien. Comment vas-tu? Welcome. Merci, merci. What do you have for us today? Qu'est-ce que vous avez pour Aujourd'hui, nous? il me semble que vous nous parlez de la qualité de la dépense publique en Afrique. Absolument. Et votre analyse fait suite à une sortie du ministre camerounais des Finances qui a récemment appelé à la réduction du train de vie de l'État. Tout à fait. Al-Amin Ousmane Meh, c'est son nom, le ministre camerounais des Finances, a effectué cette sortie. Eh bien, c'était au cours d'un conseil de cabinet tenu à Yaoundé, la capitale camerounaise, fin janvier. S'adressant aux membres du gouvernement camerounais, le ministre des Finances, sans doute inquiet de la crise qui frappe actuellement les pays d'Afrique centrale, eh bien, a souligné à grands traits ces mots qui minent la gestion des finances publiques. Ils sont entre autres l'augmentation alarmante du nombre de missions à l'étranger ou encore la hausse des dépenses liées au carburant, à l'eau, à l'électricité et au téléphone. Une situation, on va dire, dangereuse pour le pays si l'on s'en tient en tout cas à une autre sortie effectuée cette fois-ci par le président Biya au cours d'un de ses traditionnels discours à la nation et qui relevait, je cite, une détérioration de la qualité de la dépense publique avec notamment une accumulation de dépenses dont la nécessité n'est pas évidente. Stéphane, le Cameroun n'est pas le seul concerné par ce fléau sur le continent. Tout à fait. On va dire, cette situation n'est pas l'apanage du Cameroun. C'est un phénomène qui est connu dans beaucoup de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne. S'il est vrai que Yaoundé redoute les effets de la diminution des ressources, notamment au plan mondial, et de la crise en Afrique centrale à laquelle je faisais allusion à l'instant, du fait de la chute des cours de l'or noir, eh bien, la gangrène affecte la plupart des pays d'Afrique subsaharienne où, malheureusement, la transparence n'a pas encore pignon sur rue. Par ailleurs, certains de ces pays sont confrontés à deux difficultés majeures. Il s'agit de l'absence de diversification de leurs économies, eh bien, qui en fait des économies dépendantes des hydrocarbures. On peut ainsi citer le cas du Nigeria et de certains pays pétroliers d'Afrique centrale. Par ailleurs, il s'agit également de l'application de modèles budgétaires calqués sur les seuls avantages de la fiscalité, modèles dont les conséquences sont le chômage, l'inflation, la baisse des importations et la cherté de la vie. Eh bien, pour mieux comprendre les enjeux liés à la qualité de la dépense publique, nous avons tendu notre micro à un expert en intelligence économique. Il s'agit en l'occurrence du Dr Gouet, qui est à Paris, en France. Alors, docteur, quelles sont les conséquences et les causes et les manifestations donc, de ce phénomène en Afrique subsaharienne? Écoutez, suivez. Il y a une kyrielle de manifestations possibles. Je peux vous en prendre deux pour être très rapide. Vous avez, par exemple, d'après une évaluation que nous avons faite, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui environ 3/5 des déplacements à l'international, notamment du personnel administratif de la zone CEMAC et de la CEDEAO. 3 sur 5 qui ne sont pas des voyages essentiels. C'est-à-dire clairement que nos États gagneraient en moyenne au minimum 100 millions de francs, au minimum chaque mois, si simplement, au lieu de se déplacer avec des délégations qui sont souvent pléthoriques, et encore ce que je vous avance, c'est une fourchette par le bas, si simplement, disais-je, on réalisait des vidéoconférences en lieu et place des déplacements dont du personnel administratif à l'étranger. Ça, c'est un premier point. Vous avez un second point qui est tout aussi important et qui demande évidemment de la volonté politique, c'est l'évaluation, ou plutôt la réévaluation, parce qu'il existe des données, nous on sait les trouver, mais la mise à jour du patrimoine immobilier et, par exemple, automobile de nos différents États. À quoi sert cet exercice? Eh bien, il sert tout simplement à l'État de pouvoir dire très clairement, voici un logement de fonction. Ce logement de fonction-là, il est tout à fait légitime que tel type de personnel administratif y ait droit. Eh bien, si ce personnel ne correspond pas à la catégorie qui a droit à ce bien, eh bien que cette personne en soit tout simplement dessaisie. Alors, quelle proposition faites-vous finalement pour une réduction du train de vie des États africains? Eh bien, il faut
serrer la ceinture, il faut optimiser la dépense. Et de ce point de vue, eh bien, les mesures les plus rapides, si on voulait marquer les esprits, ce serait tout simplement de dire, par exemple, bon, voici le patrimoine automobile et immobilier de tel ou tel pays. Dorénavant, on va tirer les vis et faire en sorte que le nombre de privilèges diminue. Ça, on sait le faire sans que il y ait, je vais dire, un dispositif tout à fait particulier. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la contrainte, c'est que c'est un travail qui est souvent confié à des administratifs, confié à des fonctionnaires qui, eux-mêmes, sont les premiers bénéficiaires de ce privilège. Donc, de ces privilèges. Donc, finalement, c'est le serpent qui se mordrait la queue. Et puis, ce qui est très rapide à mettre aussi en place aujourd'hui, c'est d'évaluer les déplacements non essentiels, ou en tout cas ceux qui ne nécessitent pas de façon absolue le contact humain, eh bien, pour les reverser dans le domaine du numérique et donc systématiser, si vous voulez, les téléconférences qui, évidemment, permettent de faire des économies capables de permettre la construction de plusieurs écoles et des hôpitaux dans les zones les plus défavorisées. Voilà, il serait par ailleurs souhaitable, Anne Robert, pour fermer ce chapitre consacré à la qualité de la dépense publique en Afrique, et bien que les États travaillent à un renforcement de l'indépendance des organismes de contrôle de l'exécution des finances publiques, à l'image des chambres des comptes pour certains pays, et que les mécanismes parlementaires prévus à cet effet soient dans un contexte de détachement entre exécutif, législatif et judiciaire respectés. Merci beaucoup Stéphane pour cette chronique business. On se retrouve la semaine prochaine Absolument. pour une nouvelle chronique économie.